Check it. I make $1 million every 6 months. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast On parle de quoi? Nouvel épisode, bienvenue à tout le monde. Et puis c'est parti pour un nouvel épisode. Allez go! Bienvenue et aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets, dont un sujet très important par lequel je vais commencer. Et puis après on aura d'autres thèmes et puis on finira par un petit morceau classique. Vous verrez ça. Voilà le programme. Alors, premier sujet qui me semble très important, c'est un peu tabou, pas grand monde en parle, on va parler aujourd'hui de santé mentale. Alors je sais, c'est des mots qui font un peu peur, mais pourtant autour de nous, moi je le constate, et moi-même je vois qu'on a tous affaire à ça. Ça prend de plus en plus d'ampleur, et c'est un sujet difficile mais qui touche tout le monde et à tout âge. Alors, on va parler du mot de dépression, ça c'est un mot tabou qui fait peur aux gens, et pourtant il y en a tellement qui le vivent. Ça me tient à cœur car j'en ai déjà connu et j'en traverse une et je suis malheureusement pas le seul. Alors on a déjà eu des exemples, que ce soit des stars comme Jim Carrey, Britney Spears, des sportifs comme Beckham ou Pogba, ou des chanteurs comme Stromae et Orelsan. La dépression c'est pas un cas isolé. Alors pourquoi on déprime plus qu'avant? Alors déjà parce que ça s'est un peu plus développé d'en parler, mais aussi parce que premièrement je pense qu'il y a cette espèce de pression sociale. Une course à la réussite, à l'image, à ce qu'on te montre sur les réseaux et qui reste inaccessible pour la plupart des gens. Alors, le jugement, la comparaison, la culture de la réussite, les différences, le sentiment que t'es rien comparé aux autres, tous les réseaux, ils ont développé des fantasmes qui n'étaient pas visibles et créé beaucoup de frustration, ou des idées que sa vie était triste et banale. Ça, c'est bien là le problème. Un autre point important, c'est la charge mentale. Alors on en parle beaucoup pour les mamans, mais ça existe aussi pour les hommes. Parce que maintenant, voilà, on est des couples où c'est partagé. Il y a les hommes et les femmes qui ont cette pression-là. Et gérer des crises d'ado, gérer les courses, gérer les factures, le budget, la nourriture, se remettre perpétuellement en question sur l'éducation, la peur du monde qui entoure nos enfants, vouloir les protéger, tout ça c'est une pression. La réalité du budget, bien sûr, avec l'inflation qui est très réduit, on veut leur faire plaisir, mais on n'a pas tout le temps le budget. Leur avenir aussi, c'est quelque chose qui fait peur, qui stresse. Et le monde dans lequel on les laisse, quoi. Puis le métro boulot dodo, à un moment, oui, ça met une pression, et c'est peut-être pas ce qu'on attend le plus dans sa vie. Et justement, en parlant de boulot, je pense que à 80% de notre vie, on passe notre temps au travail. Je crois que beaucoup de monde ont pris conscience que se sentir bien dans son travail, ça doit être primordial, c'est essentiel. C'est fini l'époque de nos parents où quand on avait un travail, on le gardait. Alors eux, ils ont traversé deux époques. Ils ont vraiment traversé une époque où, des années 70, où on changeait de travail, où c'était la liberté, où c'était, si je fais pas ça, je fais autre chose. Et après, arrivé les années 90, je pense que la peur du chômage a fait que... on leur a dit, t'as un travail, t'as de la chance, il faut que tu le gardes. Et tellement de gens se sentaient pas bien dans leur travail, pas épanouis, tristes, que voilà, ils se sentaient obligés de garder ce travail, même si ça allait pas du tout. Et puis forcément, après, ça se répercute sur sa vie de couple, sur sa vie en général. Parce que si tu pars travailler avec la boule au ventre, sans motivation, sans but, ça se répercute forcément sur ta santé et sur ta vie extérieure. Heureusement, voilà, depuis quelques temps, les mentalités changent. Les aides aussi, mais je trouve encore que c'est trop peu pour vraiment t'aider à avoir le courage d'aller au bout de tes besoins et tes désirs. Après, je pense qu'il y a un autre point qui dans la santé mentale, dans la dépression, c'est ta sensibilité. C'est un point qui peut te plonger dans la dépression. Le fait que tu sois une éponge à tout ce qui t'entoure et que tu ressentes toutes ces choses que certaines personnes ne ressentent jamais. Par exemple, le manque d'humanité, la guerre, la famine, les incohérences politiques, l'instabilité mondiale, l'injustice, la violence. C'est tout ça, tous ces sentiments qui te submergent et te touchent directement. Alors, ils te touchent à toi, mais il y a des gens, ça ne les touche pas. Donc, vous voyez, cette jauge de sensibilité, c'est ce qui fait que vous êtes plus sensible, un réceptacle à toutes ces informations, toutes ces choses qui vont vous toucher, alors que d'autres, non. Alors, elles te touchent à toi peut-être parce que tu n'as pas grandi dans ça, tu n'as pas saisi l'utilité de ça. Tu es trop perméable à tous ces sentiments et ça agit sur ta conscience, parfois sur ton sommeil, et ça te touche directement.
T'as beau te dire que tout va bien, que tu manques de rien, relativiser, être en bonne santé, mais cette sensibilité, à un moment, elle te rattrape. Bien sûr, il peut y avoir plein d'autres éléments qui font que tu peux rentrer dans une dépression ou avoir des problèmes de santé mentale. C'est des événements de la vie quoi, qui peuvent te plonger dans une dépression beaucoup plus dure. Une rupture, c'est quelque chose qui s'effondre autour de toi, c'est une construction qui tombe, c'est plein de projets, plein de rêves, plein de choses que tu n'avais pas imaginées qui allaient se terminer. Une maladie imprévue, des échecs, des traumatismes aussi. Ça peut être plein de choses comme traumatisme. Mais alors, comment on fait quand on a des problèmes de santé mentale? Comment on fait quand on est en dépression? Comment on fait quand... c'est pas simple, parce que déjà, c'est des maladies. Mais, bon, être entouré, ça, c'est déjà quelque chose qui compte beaucoup. Être entouré par la famille, même si c'est compliqué, parce que souvent, la famille, ou même les amis, on a honte, on veut pas montrer qu'on est faible. On dit que tout va bien, on se dit que ça va aller mieux. On veut surtout pas montrer qu'on est dans une position où on est en échec et on croit qu'on dérange, on croit qu'on n'est pas normal, on croit que et justement c'est là le problème parce que même avec son conjoint ou sa conjointe, euh, on- des fois on s'isole, on pleure, on se sent pas bien, se sent incompris, on a envie d'être seul. Mais l'entourage, c'est très important. Alors, même si on ne se livre pas complètement, quand on est avec son entourage, quand on est avec ses amis, avec sa famille, avec des gens qui comptent, eh bien, on fait autre chose et on pense à autre chose, on se rassure, on peut voir qu'on peut compter sur des gens et qu'on compte pour des gens. Ça, c'est déjà quelque chose, un premier pas, et ça, c'est déjà très important. Après, il y a aussi le fait d'avoir des activités, que ce soit des activités sportives, des activités dans la culture, le dessin, la lecture, la vidéo. Il faut se changer l'esprit et occuper l'esprit à autre chose. Et puis, on a envie de créer, de montrer qu'on est capable, de se surpasser, de ne pas subir. Ne pas hésiter aussi à se réorienter et à savoir qu'on peut être capable de faire autre chose, que c'est pas une fin sans soi d'avoir un échec dans quelque chose et qu'on peut se reconstruire et on n'est pas un bon à rien. Voilà, que c'est comme ça. Des fois, il y a des événements dans la vie qui font que on se trompe, que c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon moment. Mais il faut essayer de se relever. Il faut aussi se protéger par rapport au travail et se syndiquer. C'est très important, se valoriser, croire en soi. Et on n'est plus à l'époque où le travail écrase la personne. La personne a des droits. On a le droit de se défendre. On a le droit d'avoir euh, voilà, de se protéger, de pas se laisser manger par la machine du travail, même si c'est très compliqué. Il y a des endroits où c'est dur, mais je pense que là, dans un sens, il faut partir, il faut plus hésiter, même si c'est facile à dire et c'est plus compliqué à faire parce que on a bien sûr tous, on est un peu prisonnier des fois par rapport à des crédits, par rapport à des choses qu'on doit payer, des factures, mais on est capable d'envisager autre chose, de penser à autre chose, d'avoir confiance en soi. Et après, bien sûr, le dernier point, c'est consulter, suivre une thérapie. Encore un mot que les gens jugent. Et oui, la dépression, c'est une maladie. Quand tu as la grippe, tu vas au docteur. Le docteur de la dépression, c'est un psy. Et en plus, moi, je pense que de toute façon, chaque personne aurait besoin d'une thérapie, car chaque personne a vécu des traumatismes à sa façon. Et chaque personne a besoin d'aide pour avancer, croire en soi, faire le ménage dans sa tête, dans voilà, le bilan dans sa vie, d'essayer justement de ne pas être trop parasité par des pensées, par des choses qui peuvent te déranger, te changer. Donc, c'est vraiment, la thérapie, c'est très important. Et que ce soit pour d'autres maladies ou pour d'autres choses, je pense qu'être accompagné par... Alors bien sûr, c'est pareil, il faut bien tomber, faut être avec quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui comprend, quelqu'un voilà, qui va te donner des astuces, qui va te donner des ficelles pour un peu... Ça va pas être une guérison courte, après c'est pareil, il y a les gens qui font une thérapie en 2 ou 3 fois, c'est pas comme ça que ça marche, c'est sur long terme, et il faut avoir envie de le faire, il faut avoir envie d'évoluer, de changer, et de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Donc, voilà, alors je sais, je vous l'avais dit, c'est pas un sujet très gai, mais pour moi, ça me paraissait très important d'en parler, et je suis content d'avoir parlé avec vous. Et puis voilà, allez, maintenant on va passer à autre chose.
Et bien maintenant on va parler de carrément autre chose, on va parler de sport un peu et on va parler de playoff NBA parce que, eh oui, franchement j'ai vraiment pas beaucoup suivi la saison parce que, ouais, c'était sans plus. Mais là les playoffs c'est pas mal, ça faisait longtemps que j'avais pas été emballé comme ça par des playoffs. Et déjà, qui peut me dire qui sera champion là? C'est compliqué. Il y a des équipes solides avec des gros collectifs, genre Boston, Indiana, les Clippers. Il y a des stars qui sont au rendez-vous, Jokic, Shai Alexander, Bronson, Curry, Cunningham. Ça bagarre. Je vois des choses que j'avais pas vues depuis longtemps et ça me fait plaisir. C'est un peu de défense et surtout, voilà, ça se fight un peu, ça se fight. Ça y est, enfin, on arrête un peu d'être smooth, d'être gentil. Parce que voilà, moi ce qui m'a toujours plu dans le basket, c'est ça, c'est l'intensité, c'est la bagarre, c'est une bataille. Et dans le sport en général, que ce soit dans les autres sports, c'est pareil. C'est des sports où, bon, dans le rugby par exemple, c'est beaucoup plus développé, c'est du combat tout le temps. Mais dans le foot, ça doit être pareil. Dans le hand, dans plein de sports, c'est un combat, c'est une bagarre. Il faut être plus fort que l'adversaire, il faut aussi peser mentalement. Et là, on sent qu'il y a eu un virage un peu. Là, il y a des équipes qui ont envie d'être champions, ils font tout pour, et la mentalité, et la hargne, l'envie, c'est bien, il y a de la bagarre, enfin il y a de la bagarre un peu, ça fait du bien. On a notre sacré Damon Green qui est là, il y a celui des Rockets aussi qui est là, qui est fou. Mais ça y est, ça se fight un peu, tant mieux, parce que moi, les matchs en 140 points, même s'il y en a encore, et je trouve que par exemple Miami, c'est complètement passé à côté. Après, il y a des différences d'équipes qui sont quand même assez énormes, mais il y a quand même des bagarres, il y a quand même des duels, il y a quand même des sacrés joueurs dans chaque équipe, des sacrés collectifs. Et enfin, on voit quelque chose qui ressemble à du basket, quoi. C'est un divertissement et un combat, et ça me plaît. Et on attend aussi le résultat du MVP. Bon, pour moi, personnellement, j'aimerais encore que ce soit Jokic, même s'il y en a qui disent ouais, le changement, mais quand je vois jouer ce mec et son intelligence de jeu, je me dis que c'est fou. Quand tu fais du basket, tu te dis ah, c'est sûr, bon, oui, il est pas spectaculaire. Mais ça dépend de ce qu'on aime au basket. Moi, j'aime les belles passes, la technique, la lecture de jeu. Et ce mec, il sait le faire, il sait tout faire. Et quand on aime le basket, que c'est un peu technique, on voit tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Enfin bon, on verra qui va devenir MVP, qui va devenir champion. Mais franchement, les playoffs de cette année, je suis sacrée surprise. Alors maintenant, on va parler du scandale The Last of Us, saison 2. Alors, bon, il y avait déjà eu une petite histoire à la saison 1 par rapport, vous savez tous, à Ellie et à son physique. Mais là, je vois beaucoup de vidéos qui disent oui, discrimination, c'est parce que elle est non genrée, parce que si, parce qu'elle n'est pas dans les critères de beauté. Mais moi, je vais vous dire, ça n'a rien à voir. Les gens mélangent tout. Je pense que là, il y a eu vraiment une erreur sur le casting et une erreur. Là, c'est le problème. C'est encore une fois, on est dans le wokisme avec des gens qui ont voulu faire passer une image et ils ont voulu la faire passer outre le vrai scénario. Moi, j'ai joué au jeu, j'ai joué aux deux et je ne comprends pas quand on part dans un scénario et qu'on veut on veut respecter l'œuvre, mais il faut respecter le scénario. Dans le scénario, Ellie, c'est une jeune fille. Oui, elle est gay, oui, et alors, ça c'est pas grave, on s'en fout, mais elle a une certaine beauté. Et malgré le fait qu'elle soit ado, et après un peu plus tard qu'elle soit rebelle, parce que vu tout ce qui lui est arrivé, elle est rebelle. Elle peut être agaçante comme un ado, elle peut avoir des réactions agaçantes, mais elle a ce côté attachant. Le problème que n'a pas l'actrice de maintenant, c'est qu'elle elle a un côté vraiment que agaçant. Elle n'a pas un côté attachant. On n'en retient que ça. Et malheureusement, je ne vais pas spoiler, alors attention à ce que je vais dire, c'est que dans le jeu, que ce soit dans le jeu ou dans la saison à venir, elle va avoir un rôle de plus en plus important. Et si, je ne sais pas, j'ai pas vu le reste de la saison, je ne sais pas ce que ça va donner, mais si elle ne trouve pas un jeu, parce que là aussi on parle de jeu d'acteur, de jeu d'actrice, si elle ne trouve pas un jeu attachant, et, ils vont perdre tout le monde. Il y a déjà beaucoup de gens qui disent que voilà, ils vont arrêter de suivre la série. Alors oui, peut-être qu'il y a des discriminations chez certains, mais moi je vous parle en tant que cinéma pur, en tant que série. Le problème, ce n'est pas vraiment que son physique. Le problème, c'est aussi comment elle joue. C'est l'attachement qu'on a à une personne, à l'héroïne de la série.
Donc, c'est dommage parce qu'encore une fois, on a voulu un peu apporter sa touche, mais à la mode. Alors qu'on s'en foutait. Il suffisait de... par exemple, Joël, il est hyper bien trouvé par rapport au jeu. C'est vraiment... Il y a une ressemblance, c'est fou. Bon, Pedro Pascal, on sait comment il joue. Moi, je le trouve extraordinaire. Mais voilà, je sais pas pourquoi il y a eu ça. Et je sais pas pourquoi on en fait un scandale et on en revient toujours à la même chose, à imposer des choses, alors que ça vient pas du tout de ça. Ça vient du fait que voilà, il faut qu'une personne dans une série, elle soit attachante, attirante, et qu'elle donne envie de regarder les autres épisodes. Après, bon, on verra, on verra un peu ce que ça va donner, et on pourra en reparler par la suite. Alors, une autre grosse déception, c'est LOL. Voilà, moi j'adorais. Au début, le concept, les gens, mais au fur et à mesure, j'ai bien vu que ça s'essoufflait. Et il y a des saisons, alors je me souviens plus lesquelles exactement, je peux pas vous dire. Il y a des saisons où il y a encore des gens qui arrivaient à amener quelque chose. Et il y a des saisons où c'est platonique, quoi. Enfin, là franchement, je pense que comme ils arrivaient plus à recruter personne, ils ont pris des gens, ben, des has-been ou des gens mais franchement, j'ai du mal. Alors, entre les gens inutiles, les blagues lourdes, les sketchs ratés. Alors, je trouve que Fred Testo s'en sort pas trop mal avec son petit Jojo Fantasy. Jojo Fantasy. Alors ça, c'est encore bon, ça passe. Et je trouve que lui, il attaque beaucoup. Et il a un certain humour qui passe. Après, la chanson du gland, voilà, ça m'a beaucoup plu aussi. Mais le reste, franchement, Artus, je suis désolé, ça m'a pas fait rire. Après, il y a l'autre là, l'humoriste suisse, alors je sais pas comment il s'appelle, mais il est pas drôle lui. En plus, il est lourd avec son slip au début là. Ah, mais il est pas drôle. Il y en a une autre humoriste. Je la trouve pas drôle, elle fait rien. Alors l'autre, Doumbé, il sert à rien du tout. Je sais pas ce qu'il fout là. Comment elle s'appelle Muriel Robin. Bon, pareil. Des fois c'est pinçant, mais qu'est-ce qu'elle est agaçante. Elle est agaçante, rien qu'à la voir. Ouais, voilà quoi. Enfin, c'est triste et je suis déçu parce qu'il y a eu des saisons où c'était mémorable, c'était vraiment exceptionnel et je prenais plaisir à regarder les épisodes, mais là j'ai même pas fini. J'en suis au quatrième, je crois ou au cinquième, et ouais, j'ai même plus envie de regarder parce que les gens matent. Pareil, encore une fois, on va reparler de l'attachement aux gens, de l'humour. Alors l'humour, bien sûr, c'est aléatoire, chacun a un humour spécial, chacun aime son humour, mais justement, c'était là c'était bien dans LoL, c'est qu'il y avait un mélange de gens et que tu arrivais toujours à trouver quelque chose qui... Mais là, wow, j'ai du mal, quoi. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais là, assez déçu. Alors faites sonner les trompettes, les clairons, et voilà, qu'est-ce que j'aime. Qui se lance sur YouTube et TikTok? Eh ben c'est moi. Eh oui. Mais pourquoi? Voilà, moi j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Vous me direz, oui, un stage là, il va faire le jeune, mais il n'y a pas de ça. Enfin, si vous regardez bien TikTok ou YouTube, il y a de tout. Il y a des grands-pères, il y a des jeunes, il y a des plus vieux, il y a des quarantenaires. Je veux dire, c'est TikTok, c'est pas une question d'âge ou YouTube, c'est une question de ce qu'on a envie d'en faire. Euh, Par exemple, comment on les appelle tous ces gens-là? Mais on les appelle des créateurs de contenu. Voilà. Moi, je trouve qu'avec la magie des smartphones et d'Internet, pouvoir créer du contenu avec pas beaucoup de matos ou avec même si voilà, il est à son degré le contenu, c'est-à-dire que oui, et ceux qui ont des moyens, ils font des contenus beaucoup plus spectaculaires, mais je trouve qu'il y en a avec de très peu de moyens, on peut faire quelque chose d'intéressant. Et justement, la création de contenu, c'est dedans il y a création, c'est vraiment sur ça que je voulais appuyer, c'est que moi j'ai toujours été dans la création, j'ai toujours écrit, fait des chansons, j'ai toujours été tourné vers ça, le podcast, et je me suis toujours dit bon ben voilà j'ai raté le train, c'est trop tard, pourquoi? Mais en fait je me suis dit mais pourquoi pas? Et pourquoi les gens on est dans un pays libre, on a envie de faire des choses, on a envie de se lancer, on a envie de partager. Moi c'est surtout ça, c'est ça, c'est le partage. J'ai toujours eu cette passion de la création dans la musique, la cuisine, le montage vidéo, tout ça. Et voilà, et quand je me suis aperçu qu'avec le peu de moyens que j'avais, je pouvais créer des contenus, justement, eh bien,
voilà, je me suis lancé. Et croyez-moi, hein, je me suis pas dit, ouais, je vais me faire de l'argent, ça y est, il me faut de l'argent absolument, parce que je sais que si tu pars dans un but comme ça, tu ne réussiras jamais. Et c'est pas le but. Le but, c'est pareil, quand j'ai fait de la musique, je me suis jamais dit, je vais percer, je vais être fort. C'est un besoin de partager, de créer. Et puis voilà, après, euh, moi je pense que voilà, chacun est libre d'aller au bout des choses. Et j'aurais dû le faire avant. Je le regrette un peu pas parce qu'il y en a qui ont réussi et tout, mais parce que c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. J'ai besoin d'occuper mon temps, j'ai besoin de penser à autre chose, j'ai besoin de partager, que des gens me disent, par exemple, je vois Last of Us, je vois un film, une série, il y a quelqu'un qui l'a vu aussi, qui dit on partage quelque chose, est-ce que vous pensez qu'on est du même avis? Je vais jouer à un jeu vidéo, je vais leur dire, ah regardez comment je joue, et vous jouez comment? Voilà, il faut que ce soit un partage tout ça. Alors, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, mais de partager. Partagez ma chaîne, le Padré 33 sur YouTube et TikTok. Allez, faites tourner. S'il vous plaît, faites tourner. Eh bien, on va passer aux recommandations. Bon, alors, je sais, je l'ai bien taillé juste avant, mais The Last of Us, l'épisode 2, les amis. Voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais pas spoiler. Je vais juste dire que moi, franchement, c'est un des meilleurs épisodes de série, toutes confondues, que j'ai vu depuis très longtemps. J'ai adoré. Voilà, il y a du suspense, il y a de la mise en scène, il y a de l'action, c'est bien joué, c'est bien ficelé. Voilà, bon, donc malgré ce que j'ai dit avant, parce que j'ai peur pour la continuité de la série, mais cet épisode était génial, vraiment, je vous incite à le regarder. Et si vous ne regardez toujours pas cette série, refaites-vous la saison 1 ou faites la saison 1 déjà avant. Vous verrez que cette série est vraiment super. Déjà, j'ai adoré le jeu, comme je disais, moi j'ai joué aux deux jeux. Et là, l'épisode 2 est génial. C'est pour ça qu'aussi j'ai une crainte sur les autres épisodes, parce que voilà, là on a atteint un sommet, et souvent, des fois, dans certaines séries, quand on a atteint ce sommet-là, c'est quand la redescente, voilà, c'est plus compliqué. Après, je vais vous parler d'une autre claque que j'ai pris. Alors ça, c'est sur la saison 7 de Black Mirror. Alors, j'ai regardé le premier épisode, et franchement, il m'a traumatisé. C'était vraiment, j'ai fini l'épisode, et j'ai dû justement aller sur TikTok, regarder des trucs drôles, parce que il m'avait déprimé, mais pas dans le mauvais sens, c'est-à-dire que c'était tellement fort, tellement réaliste, tellement touchant et dur, que je me suis dit, mais c'est pas loin de la réalité, quoi. C'est vraiment, on en est presque là, quoi. Et quelle tristesse d'en arriver là, quelle tristesse encore une fois d'être déçu par ce que peut faire l'humain. Et Black Mirror, c'est souvent ça, ceux qu'on va jamais regarder, il faut absolument regarder ça. Alors il y a des épisodes qui sont moins bien que d'autres, mais il y a des épisodes, c'est vraiment ça, c'est vraiment qu'est-ce que l'humain est capable de faire maintenant et plus tard, et vers où on va, vers quoi on va, et c'est pas rassurant du tout. Mais attention, c'est pas, je veux pas vous déprimer ou quoi que ce soit, mais regardez cette série, il y a des épisodes qui sont vraiment bien, et celui-là, vraiment, il m'a beaucoup. Et en parlant de films qui m'ont beaucoup touché, eh ben c'est un film très choquant sur une des pires réalités de notre époque. Ça s'appelle Sound of Freedom. C'est un film sur l'enlèvement et l'esclavagisme sexuel des enfants dans le monde. Et j'étais loin d'imaginer que c'était voilà, c'est le business le plus rentable devant la cocaïne, devant tout le reste. C'est vraiment le business qui est passé. Et il explique dans le film, bon, je me trompe peut-être, mais ça a pris 5000% en 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a une explosion. Et encore une fois, on en revient avec ce que je disais juste avant, avec la déception sur l'humanité. Comment on peut en arriver là? Comment on peut envisager de kidnapper des enfants, d'en faire des esclaves sexuels? Et justement, le film est très touchant. Après, il est un peu, voilà, euh, c'est un peu romancé, c'est un peu à l'américaine, mais c'est une histoire vraie, parce qu'à la fin du film, on a des petites vidéos qui sont des vraies images, où on voit que le mec a vraiment existé, et que il s'est vraiment passé beaucoup de choses, des enquêtes, des choses et tout. Et c'est touchant, c'est triste, c'est poignant, c'est même dérangeant. Mais malheureusement, le pire, c'est que c'est une réalité, quoi. Et quand on voit que c'est l'inhumanité du monde dans lequel on vit,
Voilà, c'est bien triste. Et ce film, vraiment, je pense qu'il faudrait que beaucoup de monde le voit. Parce qu'il faudrait être conscient de la triste réalité qu'est notre monde quand on voit des choses comme ça, des puissants, des gens qui ont de l'argent, les problèmes de pédophilie qui augmentent, d'où vient le problème, comment régler le problème, est-ce que les États font assez de choses, voilà, on est encore dans les mêmes problèmes, c'est pas une priorité, et ça fait que c'est l'escalade de quelque chose qu'on ne contrôle plus, et que là, je veux bien qu'on se trompe sur certaines choses, mais là, les enfants, c'est pas possible, ça nous touche directement. On est tous oncles, tantes, pères, grands-pères, grand-mères. Voilà, on est tous quelque chose, parrain, marraine. Et les enfants, ce n'est pas possible. On peut pas faire de mal à des enfants, c'est impossible. Alors, je sais que encore une fois, je vous mets pas la patate. Mais je vous répète, ce film, vraiment, il faut le voir. C'est Sound of Freedom. Et c'est un super film. Et voilà les amis, et l'épisode touche à sa fin, et bien sûr comme chaque semaine ou comme à chaque fois, on va finir en beauté, on va finir avec un petit morceau, et là, mais comment vous vouliez que je ne finisse pas avec ça, avec le nouveau morceau du Wu-Tang, mais bien sûr, Wu-Tang Forever. Alors je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner car maintenant le podcast est sur la chaîne YouTube, il sera toujours sur Spotify aussi. Mais pour ceux qui n'ont pas Spotify, il sera sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller les lire directement. Alors, on se quitte avec ce bon son et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. I like to see if you can match my deadly Shaolin technique. Like this. Right. Chef Sharpen's blade. Scorpion strike. You bastard. Oh, shit. Like fine wine trip, caught in a spell, now yo. He jumped out of a bag with a blip, kept coughing with a mask on his flow, was windy, kept blowing. Pardon me, the scarf is Fendi, copping too much shit for the whiz. Other day she tried to drive the guard right off the bridge. I was hide out, you know the speed since the leaves were stripe. I'm just a big hustle nigga with my guns from Dykeman. Running like Starks and them hands was flooded. 35th, slept up on the roof and puffin'. We wanna shoot everything that ain't ours. Now we want the loot every day and bring flowers. Copy gas, like the refill my glass, I flex. Get your bling on, he out in Pakistan, yo let's shoot big for the stars who layin' down and represent the big mighty bars you layin' down. 100.